Canva vient de publier Dreamlab dans le cadre de ses fonctionnalités Droptober. Pour ceux qui ne le savent pas, Dreamlab est un générateur d'images par IA qui transforme n'importe quel prompt textuel en image 2D ou 3D en quelques secondes. Je tiens à préciser que Dreamlab est accessible même à partir d'un compte Canva gratuit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez optimiser votre utilisation de Dreamlab. C'est parti. Comment accéder à Dreamlab? Normalement, Dreamlab devait être ici de la barre latérale gauche. Mais lorsque vous n'avez pas Dreamlab dans la barre latérale gauche, comme c'est le cas chez moi, vous allez entrer dans le moteur de recherche. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Vous entrez dans le moteur de recherche canva.com / dream-lab. Et là, vous avez l'interface de Dreamlab. Si vous êtes un utilisateur de Canva gratuit, vous aurez accès à 20 prompts gratuits. Mais si vous êtes un utilisateur pro de Canva, vous avez droit à 500 prompts par mois. Vous pouvez voir dans la description comment envoyer Canva Pro gratuitement en test. Donc, en haut et à droite, vous pouvez apercevoir ici vos crédits. En dessous, ici, c'est à ce niveau que vous allez entrer vos prompts. Vous allez écrire votre prompt. Et ici, vous avez deux boutons. D'accord? Le premier vous permet de définir le style artistique. Je vais cliquer. Et le deuxième bouton vous permet de définir la taille de l'image que vous voulez générer. Les images que vous voyez sont des exemples d'images qui ont été générées par Dreamlab. Avant de saisir votre prompt, vous devez savoir que les prompts que vous allez entrer ici doivent être super détaillés pour avoir de meilleurs résultats. Le secret que je vais vous donner est d'utiliser ChatGPT pour générer vos prompts. Pour cela, vous allez choisir une des images. Donc, je vais prendre celle-ci, l'image de la jeune femme là, et je vais juste copier le prompt là en cliquant sur Utiliser. Donc, voilà, j'ai le prompt qui a été utilisé pour réaliser ce visuel-là. J'ai déjà fait une vidéo sur ChatGPT. Je vous laisse le lien vers la vidéo dans la description et également en haut à droite ou à gauche de votre écran. Donc, je vais copier le prompt. J'ouvre un nouvel onglet et je me rends sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, vous commencez votre conversation avec ce prompt. Tu es mon générateur de prompt. Je vais te donner un exemple de prompt qui te servira de référence. Ta tâche constitue à me rédiger de nouveaux prompts basés sur la référence, mais sur des sujets différents. Ensuite, vous mettez prompt de référence de points. Vous ouvrez les griffes et vous collez le prompt que vous avez copié sur Canva tout à l'heure. Vous fermez. Vous fermez les griffes. Ensuite, je vous suggère de terminer par As-tu compris? Maintenant, je peux mettre le sujet sur lequel j'aimerais qu'il me crée un prompt. Alors, on se rend compte que le message est bien passé, d'accord? Maintenant, je peux mettre mon prompt. Alors, je lui dis de me fournir un prompt pour
une femme noire américaine de la trentaine, chef d'entreprise, qui porte un costume et qui a les bras croisés. Et je lance la recherche. Je vais juste copier, OK? CTRL C. Je vais dans Dreamlab. J'efface ce qui est là. CTRL V. Et je clique sur créer. Je ne vais pas me soucier de la taille pour le moment. Donc, vous voyez, voici les propositions de Canva. Je peux effacer ceci et mettre maintenant image au lieu de illustration. Et je peux changer ici la taille, mettre une taille 16 neuvième. Je clique sur créer. Donc, vous voyez déjà. Alors, vous pouvez créer des designs avec, vous pouvez télécharger et réutiliser plus tard. Là, je mets 3D. Alors, je peux cliquer sur intelligent et mettre créatif et peut-être passer revenu au carré. Cliquer sur créer. Voyez vous-même les résultats. Alors ici, je peux rechercher directement sans utiliser ChatGPT. Je peux rechercher ruche d'abeilles. Je vais peut-être changer de style, mettre le style macro. Je garde la taille où je change. 4:3. Moi, j'aime bien les résultats. Alors, je vais retenir sur ChatGPT et rechercher autre chose. Un vendeur ambulant dans les feuilles de Cotonou. On va voir ce que ChatGPT va nous proposer. Comme tout à l'heure, je copie et je viens coller dans Dreamlab. Je mets sur aucun. Je clique sur créer. Il me met des illustrations. Moi, je veux des images, mais c'est déjà pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la disposition de cette voiture. Alors, je vais changer illustration numérique. Je vais mettre image réaliste. Et je clique sur créer. Bon, je ne sais pas pourquoi il tient à les habiller en vert, jaune, rouge, et les couleurs du drapeau béninois. Je ne sais pas.
C'est trop bien présenté pour des vendeurs ambulants en plus. Alors, j'ai recréé encore. Après, il a précisé quelque part en fait que le vendeur est vêtu de vêtements colorés aux teintes vives de rouge, vert et jaune. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez juste retirer ceci. Une autre façon de trouver les bons mots-clés pour générer une image est de vous rendre sur Canva. Donc, vous ouvrez un projet et vous allez rechercher des images. Donc, je suppose que vous voulez rechercher une petite fille souriante. Vous allez dans Photos et ici, vous pouvez cliquer. Bon, en fait, je veux des petites filles. Donc, on va préciser Little Girl. Donc, voilà, on peut prendre celle-ci par exemple. Ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur les trois points pour voir en fait les mots-clés qui ont été utilisés. Ici, ils ont mis Portrait of a Confident Little School Girl. D'accord? Et on peut s'inspirer de ceci pour aller créer notre prompt sur Dreamlab. Bon, malheureusement, on ne peut pas copier un donc, euh, donc c'est bon, je peux créer comme ça. En fait, là, c'est portrait d'une petite fille noire américaine, écolière, qui a confiance en elle. Je clique sur créer pour voir ce que ça va me donner. Voici l'inconvénient d'un compte gratuit. Vous voyez, on vous dit de nombreuses personnes utilisent actuellement Streamlab. Veuillez réessayer dans quelques minutes. Donc, en fait, vous voyez, non, vous n'avez pas payé, donc vous n'êtes pas prioritaire. Enfin, bref. Alors là, je suis passée en mode Canva Pro. Donc, regardez ici, automatiquement, le nombre d'essais qui me reste, c'est 493. Donc, je vais cliquer sur Créer. Et voyez, en fait, et le nombre de personnes qui utilisent Streamlab importe peu maintenant. Vous voyez un peu? Regardez la qualité des images qu'il fournit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime. À tout moment, vous pouvez venir sur Dreamlab et vous allez retrouver vos créations. Vous pouvez utiliser directement pour créer un design ou sinon télécharger pour une utilisation future. Donc, vous voyez que c'est une belle alternative à Canva Pro. Même si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez générer des images de haute qualité avec Dreamlab. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette fonctionnalité Dreamlab. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans une autre vidéo tutoriel. Bye bye!